ma 15e saison à Chastré, là. En 2010 sur la station comme niveau culteur. Les 2-3 dernières saisons sont un peu plus compliquées que ce que j'ai connu quand je suis arrivé. Bon, on garde la motivation. Il y a toute l'équipe qui est présente et motivée. Et on est bien obligé de garder le cap. Bon, on va me dire encore, il ne faut pas être négatif et tout, mais bon, il faut être vigilant quand même, parce que c'est une station, c'est fragile quand même. C'est une petite station, donc petit budget, des équipes qui sont petites aussi du coup. Et il faut réussir à garder les compétences pour aller d'une saison à l'autre. Déjà, parce qu'on a, même si la station est petite, on a besoin des mêmes compétences que les grosses stations. Il faut aussi garder les installations en état, parce que malgré tout, même si on est un peu moins fréquenté, il faut que les appareils soient en état de fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, on est tout de suite en difficulté, on est tout de suite critiqué. Voilà, mais pour ça, il faut le budget qui va avec. Et c'est vrai que quand on enchaîne 2 mauvaises saisons, eh ben, on est en difficulté. Si personne vient nous aider, si on n'arrive pas à cagnotter les bonnes saisons, parce que la DSP qu'on a avec le lien qu'on a avec la commune ne nous permet pas de le faire, bah voilà, on se retrouve sur le fil et à espérer simplement revenir la saison d'après. Ouais. C'est de garder la station, il n'y a pas vraiment de choix. Ouais. Après, si la volonté c'est de nous laisser disparaître, dans ce cas, il faut le faire aussi, mais je pense qu'il faut acter les choses et voilà. On ne peut pas nous laisser végéter comme ça. Ouais. C'est une station qui est familiale, avec un espace débutant qui avait été très bien fait. Des gens qui apprécient la station, on a souvent des commentaires positifs sur la station quand il y a de la neige. Ouais. C'est une station qui est très appréciée en tout cas pour son côté sauvage, familial, débutant. Ouais. Tout à fait, il y a beaucoup de skieurs, effectivement il y a un ski club, il y a toutes les infrastructures pour le moment qui sont encore en état pour faire un bon ski, quoi. Pour s'amuser, ouais. Je pense qu'elle a le mérite d'exister. On n'est pas seul à officier sur la station, il y a tous nos partenaires. C'est un petit écosystème avec l'ESF, les restaurateurs, les loueurs de ski, les chiens de traîneau, le ski de fond, il y a toutes ces activités. Et je pense que si on en enlève un morceau, c'est tout qui est amené à disparaître. Ouais, on va aller voir le Sancy où c'en est, ouais, s'il a pris un peu de neige. Ouais. Nous on a pris 15 cm à peu près là. Mais il y a beaucoup de vent, ouais. Et là c'est la Chambasse, c'est notre téléski de la Chambasse, sommet de la Chambasse. Ouais. Là on est à 1730 à peu près. Ouais, sur le haut, le terrain est moins beau, il y a un peu plus de pierre, donc faut bien compter 30 cm à peu près pour pouvoir ouvrir. Ouais. Où on lâche les travaux, comme on voit sur Redon, hein, il y a beaucoup de dégâts. Après c'est très compliqué à remettre en service. Et tu vas quand même continuer à t'engager pour la station ? Ouais, oui, on continue à s'engager, moi et l'équipe, hein, parce qu'il y a toute l'équipe derrière, hein, des gens très investis qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, malgré des salaires qui sont très bas à côté des autres stations, et malgré tous les efforts qu'on leur demande de faire. Hein. J'aime bien Chastré-Sancy et je trouve que Chastré-Sancy est bien complémentaire sur le massif avec les autres 2 stations, Supervès et le Mont d'Or. Et moi je vois Thibaut qui est un petit peu, bon, il n'est pas défaitiste parce qu'il est réaliste je crois. Hein, on peut pas faire, on peut pas tout faire avec rien, quoi. Et moi je me posais la question, mais pourquoi pourquoi Chastré qui fait partie de ces 3 stations, qu'il n'y a pas une sorte de solidarité entre les stations. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis, je crois que les 3 stations, on est complémentaires. Et je dirais qu'on a besoin de la petite station de Chastré-Sancy, puisque je dirais que nous, on travaille énormément avec les débutants.
Alors c'est vrai que cette Comcom, elle s'est créée en 2001. Et je dirais en 2006, quand on a mis les canons à neige, on en a mis 28 au départ. Et c'est vrai qu'on a eu un fonds de concours de la Comcom. Et ensuite, derrière, on a créé, nous, une SEM, une société d'économie mixte. Et l'idée, puisque avant 2006, la station était gérée en régie directe. C'était la commune qui la gérait. Et donc, quand on a créé cette SEM, le but, c'était que dans les années futures, dans les prochaines années, qu'on fasse, je dirais, qu'une société d'économie mixte et que ces trois stations soient gérées ensemble. Et ben, je dirais que, et ça c'était en 2007, aujourd'hui on est en 2025, et je dirais que les choses, elles n'ont pas évolué. Maintenant, moi, cette question que tu me poses, il faut aller la poser à mes deux collègues, que ce soit le maire du Mont-d'Or et le maire de Superbès. Mais moi, il y a un moment que je réclame que, justement, ces trois stations, on soit reliées. Maintenant, ça sera extrêmement compliqué, puisqu'entre-temps, on a une réserve naturelle qui s'est créée. Donc, il n'y aura pas de remontée mécanique entre nous, ça c'est sûr. Mais moi, en tant que je suis maire depuis 2001, et j'ai toujours souhaité à ce que ces stations se travaillent entre elles. Même on pourrait mutualiser du matériel, on pourrait faire plein de choses, je veux dire. Moi je dirais que ça sera mon regret de mandat de maire depuis 2001 que on n'ait pas pu réaliser ça. Bon, dans les Alpes, dans les Pyrénées, ils y ont fait. Voilà, je dirais que je suis à la veille d'arrêter mon mandat, là, puisque les prochaines échéances municipales, c'est en 2026. Mais je suis tout à fait d'accord et j'ai été partant à 200% pour dire ça aurait été bien que ces trois stations travaillent ensemble. De saisons compliquées, du coup des travaux qui sont faits, mais qui sont partiellement faits, il y a des morceaux qui sont pas faits, il y a des machines qui sont, comme l'a dit Michel, qui sont obsolètes. Et du coup, on repart chaque saison qui arrive avec un peu moins de matériel, avec des soucis en plus. Là, je prends le cas d'une dameuse. On a deux dameuses. Il y en a une, on en arrive à un point où c'est pour 1 heure d'amage, il y a 2 heures de mécanique derrière. Donc après, ça se répercute sur le personnel. Alors heureusement, on a déjà investi. Il y a Jean-Pierre, il y a toute l'équipe derrière. Et heureusement qu'ils sont là, mais combien de temps on va pouvoir résister à tout ça, quoi. Bon, il est chef d'exploitation, mais il fait tout. Il gère son personnel, il gère les canons à neige, il prend la clamolette quand il faut la prendre. Et je dirais que je reconnais le travail qu'il fait. Et souvent, quand il est critiqué, je suis là pour soutenir parce que je dis qu'on ne trouvera jamais personne à la station de Chastre-Sancy qui fait tout. Et lui, je le dis, il fait tout. Et je le félicite. Moi, écoute, ça fait depuis 2001 que je suis maire et que je me bats pour cette station de ski. Je dirais que, je ne vais pas redire tout ce qu'on a fait, mais on a fait pas mal d'investissements. Et je dirais que c'est vrai qu'actuellement, le climat ne nous aide pas. C'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est pas facile. Alors j'espère que on ne fera pas comme la station du Chambon. On ne va pas disparaître. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des idées. Et je crois qu'il faut, notamment nous les élus, il faut se réunir autour d'une table et puis dire c'est vrai que la station Chastré est en difficulté, mais il faut à tout prix la sauver. Je ne sais pas par quel moyen. D'abord, je pense que ça doit être financier, mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et personnellement, j'y crois. Là, on a 42 chalets et il va s'en construire encore 20. Et je dirais que le privé qui veut investir sur la station de Chastre-Sancy, je dirais que il n'a pas envie que cette station elle arrête. Parce que la station elle est vitale pour beaucoup de monde. On n'est pas les seuls tributaires de la station et
ça serait dommage de l'abandonner. Après, il y aura peut-être des solutions techniques à la neige dans les années à venir. Il y aura peut-être une diversification qui se mettra en place. Pour le moment, elle n'est pas là, mais il y aura peut-être d'autres solutions qui vont arriver. Ça serait dommage de la lâcher parce qu'après, malheureusement, on n'est pas sûr de pouvoir la réouvrir. On doit plus essayer d'augmenter un capital avec nos voisins. Alors, il y a aussi le souci, c'est que on n'est pas dans la même Comcom. Il y a toujours il y a toujours une frontière, une étape qu'il faut franchir. Donc voilà. Mais enfin, moi, mon souhait, c'est qu'on arrive à trouver quelque chose, un terrain d'entente, et même avec la Comcom du Sancy, si on fait rien. Mais je veux dire, quoi qu'on dise, c'est quand même les finances qui sont la guerre des nerfs. Hein. Je veux dire, le jour où tu n'auras plus de financement pour rien que faire l'entretien, ça posera un problème. Faire ça, et ben, il faut essayer de maintenir cette station coûte que coûte. Voilà.